Bon, c'est bon, personne m'écoute ici. Eh, Jamy, tu la reconnais? C'est Notre-Dame de Paris. Elle est plus vieille que la cathédrale d'Amiens, hein. On a commencé à la construire en 1160. Bon, tu m'excuses, j'ai rendez-vous avec un gars qui s'y connaît. Tu peux y aller, Fred, personne nous écoute. Et puis toi, Marcel, tu recommences plus, hein. Notre-Dame de Paris, elle fait partie des premières cathédrales gothiques. C'est pour ça qu'elle est un peu moins haute que celle d'Amiens. Sous les voûtes, par exemple, il y a seulement 35 mètres. Mais enfin, à l'époque, c'est quand même la plus grande. Bon, alors, il est où, mon compagnon? Ah, le voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-moi, comment les architectes font-ils à l'époque pour tracer les plans? Quels outils ils ont sous la main? L'outil principal, c'est la canne, qui est un mètre étalon, en quelque sorte, un instrument de mesure. Cette canne est divisée en plusieurs longueurs. La première, la plus importante, est la coudée, tout simplement parce que ça représente la coudée d'un homme. Cette même coudée va être redivisée en deux longueurs, un pied. Ça, c'est la longueur théorique du pied? C'est la longueur théorique du pied. Après, vous avez l'empan, en sachant que l'empan et le pied vont nous donner une coudée. Et puis après, vous avez la palme et la paume. Et avec ça, on arrive à tout mesurer? On se sert plutôt de la corde à nœud, qui permet de mesurer des longueurs beaucoup plus importantes. En voici une. C'est un peu la chaîne d'Arpenteur, alors? C'est la chaîne d'Arpenteur de notre époque. Chaque nœud est séparé d'une distance égale à une coudée. Alors, il paraît que les cathédrales, à l'époque, sont toutes bâties sur les mêmes proportions. C'est vrai, ça? Oui, on cherche à bâtir les cathédrales par la proportion dorée, que l'on appellera plus tard, à la Renaissance, le nombre d'or. Ah, le fameux nombre d'or. Le fameux nombre d'or. Alors, c'est quoi? Là, dans le cas présent, à partir d'un tracé géométrique, j'ai déterminé, que j'ai fait avec mon compas, j'ai déterminé une longueur qui correspond à 1,618 fois la largeur. 1,618? Ah, c'est ça le nombre d'or, pas mal. Ça veut dire que si ma cathédrale fait 100 mètres de large, la nef fera 161 mètres de long. Mais ça ne me donne que la nef. Pour la longueur totale de la cathédrale, comment il fait, le monsieur? Je vais reporter la longueur de ma nef, de manière à avoir l'espace nécessaire pour développer mon transept et mon chœur. Par contre, il faut que je détermine de façon très simple le rayon de mon chœur. Oui, parce que c'est arrondi, une cathédrale. Voilà. Donc je cherche le centre, Ouais. qui va se trouver ici. Et voilà. Voilà. Et là, on a notre cathédrale. Et là, j'ai tout le plan de ma cathédrale au sol.